Une promesse foolish. La professeure héritait jusqu'à découvrir le talent incroyable des jeunes GE accent aiguen. Dans une petite salle de musique, au cœur d'une banlieue de Lyon oubliée de tous, une mélodie exigeante flottait dans l'air, à la fois joyeuse et désespérée. Clara, la professeure de musique de 35 ans, vivait une vie pleine de luttes, mais aussi pleine d'espoir. Chaque matin, elle entrait avec le sourire, prête à affronter cette classe réputée indisciplinée. Elle savait que derrière chaque ricanement se cachait une histoire, souvent marquée par les échecs de la vie. Sous le regard fier de sa mère, ancienne chanteuse des opéras, Clara croyait fermement que la musique pouvait véritablement transformer les destinées. Ce jour-là n'était pas comme les autres. Les élèves étaient particulièrement agités, les cris et les rires résonnaient comme des échos de désespoir. Mais là, au fond de la classe, il y avait Gabriel. Un garçon de 12 ans, discret comme une ombre, mais dont le regard trahissait une profondeur insoupçonnée. Il avait cette façon étrange de se fondre dans le décor, comme s'il voulait échapper au monde. Clara l'observait souvent, se demandant quel trésor se cachait derrière cette timidité. Puis, soudain, alors que les autres élèves l'ignoraient, elle l'entendit chanter à voix basse, une note pure comme un rayon de lune filant à travers des nuages sombres. Cette voix. Elle était tellement belle qu'elle laissa Clara sans voix, le cœur battant la chamade point avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Clara savait qu'elle devait agir. Chaque note que Gabriel chantait était une lueur d'espoir pour toute la classe qui ne croyait plus en rien. Elle commença à lui écrire des mots doux sur des petites notes, elle invitant à se produire lors d'un événement communautaire. Mais chaque tentative semblait vaine. Les jours passaient et Gabriel s'absentait de plus en plus, pris au piège dans un quotidien écrasant de responsabilités familiales. Clara, le cœur lourd, se battait contre l'injustice du monde adulte qui étouffait les rêves de cet enfant. À l'approche de la fête de quartier, prévue pour rassembler leur famille, devenait une opportunité à la fois excitante et effrayante. Clara voyait là une chance de briser cette carapace autour de Gabriel, de lui faire comprendre qu'il avait le droit de rêver. Mais le jour J approchait, et l'incertitude s'insinuait dans son esprit. Le pouvoir de la musique pouvait-il réellement changer le destin d'un enfant ? La pression montait comme la chaleur estivale, et la salle de classe, habituellement bruyante, devenait le reflet de son inquiétude. Alors que tout semblait se jouer, une question persistait. Clara parviendrait-elle à libérer Gabriel de ses peurs ? La mélodie inachevée qui planait dans l'air laissait présager une révélation, un moment qui pourrait bouleverser les destins et unir cette communauté ébranlée. La réponse était encore dans les cœurs, prête à exploser sur scène ou à sombrer dans l'oubli. Clara se tenait devant le miroir, son reflet fatigué lui renvoyait l'image d'une femme partagée entre son désir d'aider et la crainte d'échouer. La fête de quartier battait son plein à l'extérieur, remplie de rires et de bruits festifs. C'était le moment idéal pour Gabriel. Mais où était-il ? Elle avait besoin de lui. Ce soir, elle avait organisé une petite scène sur laquelle les élèves pourraient montrer ce qu'ils savaient faire. Mais sans Gabriel, tout semblait inachevé. Le cœur battant, elle descendit sur la place, où les familles commençaient à se rassembler. Les lampions illuminaient l'espace de leur douce lumière. Le parfum des crêpes et des bonbons flottait dans l'air, mélangeant nostalgie et douceur. Clara se fraya un chemin parmi les enfants, heureux et insouciants, tandis que l'angoisse s'accumulait dans sa poitrine. Chaque sourire qu'elle croisait lui rappelait le regard timide de Gabriel, ce petit garçon qui avait tant à offrir. « Clara !» s'exclama Sophie, l'une de ses collègues. « Tout est prêt pour le spectacle ?» Elle tentait de cacher son trouble derrière un sourire. « Oui, presque, mais je m'inquiète de ne pas voir Gabriel. Je me demande s'il va venir. » Sophie haussa les épaules. « Il vient souvent pour répéter, mais d'habitude, il ne se laisse pas trop voir en public. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour lui. » Clara sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-elle permettre à ce talent brut de rester caché dans l'ombre ? Si seule la musique pouvait lui offrir une échappatoire, elle le savait, elle avait vu cette lueur dans ses yeux, cette passion qui attendait d'être libérée. Juste au moment où elle commençait à perdre espoir, une silhouette familière apparut à l'autre bout de la place. Gabriel, les épaules voûtées, avançait lentement, portant avec lui un lourd poids invisible. Clara sentit une étincelle d'espoir, rien qu'en voyant ce petit bonhomme s'avancer. Mais l'expression sur son visage, mélancolique et résignée, elle inquiétait. « Gabriel, tu es venu » s'exclama-t-elle, courant vers lui.
Il baissa la tête, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son t-shirt. Je ne sais pas si je peux, Clara. Il y a trop de personnes, et je ne suis pas comme les autres. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Clara, lui rappelant à quel point Gabriel avait besoin d'une bouffée d'air frais. « Écoute, » dit-elle doucement, et s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Et n'oublie pas pourquoi tu chantes. C'est ta voix qui peut toucher les cœurs. Et ce soir, c'est ta chance de partager cela avec nous. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent, et un souffle des émotions passa sur son visage. Clara l'invita à s'éloigner un peu du tumulte vers un coin plus calme. « Si tu le souhaites, chante juste pour moi. Juste un petit bout. » Leurs yeux se croisèrent, et pour la première fois, Gabriel sembla vraiment réfléchir. Dans les recoins de son être, une lueur d'espoir commença à briller. Quand il commença à chanter, sa voix s'éleva, claire et puissante. Comme un rayon de soleil perçant les nuages, elle résonna dans l'air frais du soir, captivant l'attention des autres. Les rires s'estompèrent peu à peu, remplacés par un moment de magie pure. Clara sentait son cœur chavirer. Quand il termina, un silence impressionnant régna, suivi d'un tonnerre d'applaudissements et de cris. Gabriel, confus et surpris, leva les yeux comme un enfant découvrant pour la première fois un monde rempli de possibilités. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-il, ému. Ce moment marquait le début d'une transformation, non seulement pour Gabriel, mais pour toute la communauté. Clara savait que ce n'était qu'un début, mais l'important était qu'il ne serait plus jamais seul dans son parcours musical. Mais alors qu'il savourait cette victoire, une ombre se profila dans l'esprit de Clara. Que va-t-il se passer après cette révélation? Le vrai défi ne faisait que commencer. Clara se redressa, le cœur toujours battant après la performance de Gabriel. Le regard du jeune garçon brillait d'un nouvel éclat, mais la nervosité persistait dans ses gestes. Les applaudissements résonnaient encore dans l'air comme une douce mélodie, mais pour Clara, la pression du moment était montée d'un cran. « Que allons-nous faire maintenant ?» se demanda-t-elle, la tête pleine d'interrogations. Les enfants s'éparpillaient autour de la scène, excités par l'énergie de la soirée. Pourtant, un sentiment de responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Gabriel était maintenant sous les feux de la rampe, mais cette lumière pouvait être aveuglante. Elle se rapprocha de lui, alors qu'il tentait de rejoindre ses camarades, presque perdus dans leur bruit joyeux. « Gabriel, attends. » Elle aplatait s'assurant qu'il la regardait. « Tu sais que je ne vais pas te laisser seule après ça, n'est-ce pas ?» Il acquiesça d'un hochement de tête, mais ne prononça pas un mot. Elle pouvait voir la tournure des émotions, une sorte de mélange entre la fierté et la peur au fond de ses yeux. Elle s'imaginait si facilement à sa place, ce besoin d'être acceptée, de trouver sa voie dans un monde qui ne lui était pas toujours favorable. « Tu as un vrai talent, et je veux t'aider à le développer. Mais tu dois me promettre de rester ouvert à l'idée de chanter plus souvent. On peut travailler ensemble. »« Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Tu y arriveras, Gabriel. Chaque grande voix commence quelque part. La seule chose qui importe, c'est de croire en toi. Rappelle-toi ce que tu as fait là, ce moment où tu as totalement brillé. Tout le monde a besoin d'un petit coup de pouce. Tu veux que ça soit juste un beau souvenir, ou le début de quelque chose de grand. » Les larmes aux yeux, il regarda Clara avec une intensité nouvelle. « Je veux bien essayer, mais j'y ai tellement peur. Je serai là à chaque étape, je te le promets. » Elle lui sourit encourageamment. « Cette soirée n'est que le présage d'un avenir radieux pour toi. » Ils restèrent un moment silencieux, écoutant les rires et la musique de la fête, un environnement qui semblait à la fois réconfortant et intimidant pour Gabriel. Mais dans cette tranquillité partagée, Clara put voir son hésitation s'estomper, lentement mais sûrement. « Que tu dirais de rejoindre le groupe demain ?» proposa Clara, un plan déjà en train de se formuler dans son esprit. Gabriel l'observa. « Je ne sais pas, et il ne m'aime pas ? Tu sais quoi ? Je vais t'enseigner quelque chose. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Juste à ceux qui comptent vraiment. Rappelle-toi, l'important est que tu te sentes bien dans ta musique. » La nuit continuait de s'étendre autour d'eux, la lumière des lampions dansant comme des étoiles. Clara remarqua Sophie, qui observait la scène, un sourire sur les lèvres. La magie de cette nuit était palpable, mais elle savait qu'ils allaient devoir surmonter encore des autres tempêtes. Alors que Gabriel commençait lentement à sourire, Clara ressentit une vague de détermination l'envahir. Et tandis que la fête s'intensifiait, elle comprit que leur chemin ne serait pas sans obstacle. Comment pourrait-elle le protéger des doutes des autres? Un frisson d'anticipation parcourut son échine. « Prépare-toi, demain sera un autre défi, mais je crois en toi. » Gabriel hocha encore la tête, et dans ses yeux, Clara décela une future promesse. Mais l'incertitude était toujours là, prête à surgir à tout moment.
Quelque chose lui disait que le vrai voyage ne faisait que commencer et que les plus grands défis attendraient à chaque coin de rue. Que se passera-t-il lorsque la lumière de la scène révélera des réalités que ni Clara ni Gabriel ne peuvent anticiper? Clara se leva tôt le lendemain, la lumière douce du matin filtrant à travers les rideaux. Elle avait passé une partie de la nuit à réfléchir à la conversation d'hier avec Gabriel, sa promesse de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Mais une anxiété sourde s'installait en elle. Elle savait que le chemin vers la confiance en soi passerait par des épreuves, et il lui faudrait être son soutien inébranlable. Dans la salle des répétitions, les murs étaient ornés de souvenirs des anciennes performances. Les rires et les pleurs des enfants résonnaient encore dans sa mémoire. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Gabriel serait capable de surmonter ses peurs. Tout en préparant un espace pour lui, elle arrangea les chaises, chaque mouvement chargé d'une intention silencieuse d'espoir. Lorsque Gabriel arriva, les mains moites et l'air inquiet, Clara lui offrit un sourire chaleureux. « Prêt pour le grand jour ?» Il la regarda, et l'hésitation palpable sur son visage. « Et si je ne sais pas quoi faire ? Nous allons prendre cela un pas à la fois. Tout d'abord, souviens-toi de ce que tu as fait hier. La scène t'attend. Laisse-toi porter par la musique. » Ils s'assirent ensemble, Clara lui montrant quelques exercices de respiration. Les mots lui venaient naturellement, comme une mélodie qu'elle avait chantée tant de fois. L'inquiétude de Gabriel ne disparaissait pas complètement, mais il commençait à se détendre, lui permettant de s'immerger dans ces petits moments de partage. Plus tard dans la journée, le groupe se rassembla. Les visages des enfants s'illuminèrent à l'arrivée de Gabriel, qui semblait presque flotter entre nervosité et excitation. Mais alors qu'il se présentait, un silence étrange s'installa. Certains murmuraient, des autres échangeaient des regards curieux, tantôt amusés, tantôt indifférents. Clara le sentit, les doutes qui l'assaillaient revenaient. Elle savait qu'il devait s'affirmer. « Gabriel, tu veux nous montrer ce que tu sais faire ?» proposa un enfant en riant, provoquant un léger ricanement général. Une boule se forma dans l'estomac de Clara. Elle se leva, décidée. « Un instant. Écoutez-moi. » Son ton était ferme, mais doux. « Gabriel n'est pas là pour vous plaire. Il est ici pour chanter et partager son talent avec nous. Aucun de vous n'a le droit de le juger. Ce que nous faisons ici, c'est une célébration. » Les murmures cessèrent, et dans le silence, Clara retourna son regard vers Gabriel. Ses yeux affichaient une détermination nouvelle, mais l'inquiétude ne s'était pas évaporée. Elle s'approcha de lui et lui murmura, « Ne laisse pas leurs doutes t'atteindre. Tu es ici pour toi, pas pour les autres. » Gabriel hocha lentement la tête. Il prit une profonde inspiration, se dirigea vers le centre du groupe et se mit à chanter. Au début, sa voix était timide, comme un murmure qui se battait contre le tumulte intérieur. Mais petit à petit, il trouva son rythme. Son chant s'éleva dans la pièce, s'enroulant autour des murs, enveloppant les autres d'un doux cocon. Les ricanements se turent, et Clara observa les visages changer. L'émerveillement remplaçait le ridicule, et peu à peu, les enfants se mirent à applaudir. L'émotion qui l'envahissait la faisait frémir des pieds à la tête. Gabriel, avec ses doutes, transformait chacun d'eux en spectateurs émerveillés. À la fin de la chanson, les applaudissements éclatèrent dans la salle. Une chaleur douce inonda le cœur de Clara. Elle ne pouvait retenir ses larmes de joie. Gabriel sourit, cette lumière qu'elle avait aperçue la veille brûlant désormais dans ses yeux. Mais alors qu'il recevait les éloges, Clara savait qu'il restait encore un long chemin. La danse entre doute et confiance allait se poursuivre. Que lui réserverait le prochain défi? Les doutes se dissiperont-ils un jour? Elle réalisa que, peut-être, le véritable talent de Gabriel ne demandait qu'à être révélé dans sa lumière, mais aussi dans l'ombre de ses peurs. La prochaine étape s'annonçait pleine de surprises. Comment réagiraient les autres face à la transformation de Gabriel? Clara ressentait encore la chaleur des applaudissements dans son cœur quand elle observa Gabriel, toujours souriant, mais visiblement épuisé par l'intensité de sa performance. Les enfants s'approchèrent de lui, lui posant des questions, curieux de connaître son parcours musical. Clara se tenait en arrière, observant cette effervescence naissante autour de lui, un mélange de fierté et d'inquiétude la traversant. Que allait-il se passer maintenant que la glace était brisée? Gabriel pouvait déjà sentir la différence. Lui qui n'était qu'un garçon réservé se tenait là, entouré d'enfants qui, malgré leurs anciennes moqueries, elle acclamait maintenant comme une étoile. Un rire joyeux échappa de ses lèvres, et pour la première fois, il se sentit libéré de ses propres chaînes. Alors que la journée avançait, Clara en profita pour observer Gabriel interagir avec les enfants. Dans ses gestes, elle percevait non seulement une confiance croissante, mais aussi une passion qui le illuminait. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était l'ombre de ses doutes qui continuaient à le hanter, même si éphémère. « Tu veux essayer de chanter avec nous encore une fois demain ?»
lui demanda une petite fille aux pattes de mouche dans les cheveux. Un regard complice s'installa entre Clara et Gabriel, tandis qu'il répondait d'une voix faible mais déterminée, « Oui, j'aimerais beaucoup. » Mais alors que la promesse de recommencement se dessinait, une inquiétude affleurait de son côté. Et si le lendemain, il n'était pas capable de reproduire ce moment magique? Clara pouvait lire cette pensée sur son visage. Elle s'approcha doucement, lui prenant la main. « N'oublie pas, Gabriel, chaque jour est une nouvelle chance. Tu as déjà montré à tous de quoi tu es capable. » Les encouragements de Clara étaient un baume sur ses craintes, mais une part de lui restait méfiante. Qu'auraient à dire les autres enfants, et s'il échouait? Qu'auraient à dire ses camarades? À la fin de la journée, alors que l'excitation s'apaisait et que les enfants s'en allaient, Clara prit un moment pour s'asseoir avec Gabriel. Les chaises étaient disposées en cercle, et la lumière du couchant inondait la salle. « Que est-ce qui te fait vraiment peur, Gabriel ?» demanda Dash L. Et elle hésita. Peut-être de retourner à l'acceptation ou à la moquerie. Je ne veux pas perdre ce que j'ai et gagné aujourd'hui. La voix tremblante, ses yeux brillaient d'une vulnérabilité crue qui toucha Clara au plus profond. Gabriel, il est normal d'avoir peur. Cela signifie que tu te soucies de ce que les autres pensent, et c'est humain. Mais il est bien plus important de te concentrer sur ce que toi tu ressens. Chaque note que tu chantes vient de toi, et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Elle s'arrêtait là, constatant l'attention croissante sur le visage de Gabriel. « Tu as raison. Je vais faire de mon mieux, répondit-il, et l'ombre des doutes progressivement dissipée par la lumière de son espoir. Clara se leva, prête à quitter la salle, mais avant de partir, elle se retourna et ajouta, le sourire aux lèvres. « Et si jamais tu le souhaites, tu peux toujours compter sur moi. Je serai toujours là pour t'encourager. » Alors qu'il quittait la salle, Gabriel jeta un dernier regard derrière lui. Curtains inachevés, souvenirs suspendus, et l'écho encore de la musique flottait dans l'air. Il se sentait prêt mais tout à coup, alors qu'il sortait, une voix forte retentit. « Gabriel, tu as vraiment eu de la chance aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais attends, demain, est-ce que tu seras capable de faire la même chose ?» Le cœur de Gabriel s'enflamma. La provocation, ce doute. Il ne pouvait échapper au défi qui se posait devant lui. Immédiatement, l'inquiétude réapparut, se mélangeant avec une détermination nouvelle. Et la flamme de son courage serait-elle assez forte pour braver cette tempête de critiques? Et ainsi, alors qu'il s'éloignait, une question résonnait dans son esprit, plus pressante que jamais. Que se passerait-il vraiment le jour suivant? Lorsqu'il ne serait plus protégé par le succès d'aujourd'hui? La route vers la confiance en soi était semée d'embûches, mais Gabriel était maintenant en route. La prochaine étape serait-elle l'ultime test de son talent et de son cœur? Gabriel se réveilla le lendemain matin, le cœur battant et l'esprit embrumé par la promesse de la journée à venir. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de sa chambre, éclairant ses pensées confuses. Il se leva lentement, s'efforçant de chasser les doutes qui l'assaillaient encore. Les mots de Clara résonnaient en boucle dans sa tête, « Chaque jour est une nouvelle chance ». Mais la peur du jugement des autres restait bien ancrée en lui. À l'école, il sentit l'atmosphère différente, presque électrique. Les enfants parlaient avec enthousiasme des performances d'hier, certains les revivant encore avec des gestes exagérés. Mais lorsque Gabriel passait près d'eux, il pouvait presque entendre les murmures sous-jacents. Va-t-il vraiment chanter à nouveau? Ou je parie qu'il échouera cette fois. Chaque mot résonnait en lui comme une cloche sinistre. Quand la pause déjeuner arriva, Clara s'approcha de lui avec un sourire réconfortant. « Prêt pour aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle, son regard trahissant toute la confiance qu'elle avait en lui. Gabriel s'efforça de sourire en retour, mais son ventre se nouait de plus en plus. « Je ne sais pas, murmura-t-il. Et si je n'y arrivais pas? Souviens-toi de ce que nous avons dit. Le chant, c'est pour le plaisir avant tout. Ne pense pas aux autres, encouragea Clara en prenant sa main. Pense à ce que la musique représente pour toi. » Les mots de Clara semblèrent lui apporter un peu de réconfort, mais à mesure que l'heure de la performance approchait, la tension montait. L'angoisse l'envahissait, à la fois enragée et paralysante. Il pouvait sentir les regards des enfants sur lui, pesant lourd comme des pierres. Quand il monta sur scène, le souffle court, il aperçut le groupe d'élèves, leurs visages marqués d'attente. La critique pouvait être brutale, il le savait par expérience. Et elle se tenait là, seule et vulnérable, son cœur battant à tout rompre, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Étonnamment, une voix intérieure se leva, brisant la cacophonie de ses pensées négatives. C'était la voix de sa passion, sa musique. Une mélodie familière lui vint à l'esprit, une chanson qui lui apportait chaleur et réconfort. Il prit une profonde inspiration et commença à chanter. La première note sortit comme une caresse, suivie par une autre,
et peu à peu, il sentit son inquiétude s'effriter. Le son de sa voix, porté par l'enthousiasme des enfants, lui donnait de telles assurances. Les mots coulaient, et au fur et à mesure qu'il chantait, un sentiment de liberté s'empara de lui. Les regards envahissants se transformèrent. Gabriel vit l'émerveillement dans les yeux des enfants, leur sourire se déploie. Pour un instant magique, il était simplement un garçon qui chantait, sans se soucier de ce que les autres pensaient. Quand il termina, un silence s'installa, puis une vague d'applaudissements éclata, vibrant d'énergie pure. Son cœur débordait d'émotion. Clara était là, au premier rang, clapait passionnée et sourire fier. Mais alors qu'il se laissait emporter par cette vague de succès, il se rappela la provocation de la veille. Il était conscient que ce n'était qu'une performance parmi tant d'autres. Le doute pouvait encore revenir. Les enfants s'approchèrent rapidement après sa prestation, des étoiles dans les yeux. C'était incroyable. « Comment fais-tu pour chanter comme ça ?» demanda-elle un d'eux, tandis qu'un autre ajoutait « Tu es notre héros du jour. » Mais sinon, la voix de Matteo, un des plus cyniques, émergea de la foule. « Ce n'était pas si incroyable que ça, je parie que tu ne pourras pas faire la même chose la prochaine fois. » Gabriel entendit ces mots, et tout son enthousiasme frémissait. La peur, cette ombre familière, était de retour. Alors qu'il tentait de reprendre ses esprits, une question brûlante s'imposa à lui. Comment pourrait-il se libérer de cette peur une fois pour toutes? Le chemin vers la confiance semblait encore long et incertain, mais aujourd'hui, ce moment de gloire lui avait montré que la musique pouvait être sa force. Gabriel se tenait à la croisée des chemins. Serait-il capable de surmonter ses doutes et d'embrasser pleinement son talent? Le prochain défi approchait à grands pas, et il savait qu'il devrait se battre. Pourquoi le courage était-il si difficile à saisir, même quand on le touchait du doigt? Le lendemain, Gabriel se réveilla avec une sensation étrange. La lumière du matin, qui d'ordinaire apportait réconfort et espoir, lui semblait maintenant crue et intrusive. Il repensait à ses pensées de la veille, au plaisir qu'il avait ressenti en chantant, mais la voix de Matteo résonnait encore dans sa tête, comme un écho lancinant. Il se rendit à l'école avec un mélange d'excitation et d'appréhension. À chaque coin de couloir, il anticipait les regards, les murmures, mais paradoxalement, il espérait aussi trouver du soutien. Clara l'attendait, un latte à la main, prête à partager son énergie positive. « Prêt pour le grand jour ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de sensibilité. « Je ne sais pas », répondit-il, la voix tremblante. Les mots de Matteo pendaient comme un nuage sombre au-dessus de lui. « Et est-ce qu'il se moque encore de moi ?» Clara le regarda intensément. « Écoute. Si tu sens le besoin de chanter, alors fais-le. Tout le reste n'a pas d'importance. Les gens aiment l'authenticité. Aie confiance en toi. » Inspiré par ces mots, Gabriel se dirigea vers la salle de musique, mais son esprit vagabondait. Il pensa à tous les enfants qui l'avaient applaudi, mais aussi à ceux qui avaient critiqué. Était-ce vraiment de la confiance ou simplement une façade? Au fur et à mesure qu'il s'installait dans la salle, l'enthousiasme grandissait. La professeure de musique, Madame Lemoine, était aussi là, son sourire chaleureux rendant l'atmosphère encore plus accueillante. « Aujourd'hui, nous allons revisiter vos performances et envisager d'introduire un nouveau projet. Je vous encourage à exprimer ce que vous ressentez, vos craintes, vos joies, » annonça-t-elle avec une passion débordante. Gabriel se concentra sur ses doigts, jouant nerveusement avec son collier. Chanter en groupe était une chose, mais s'exprimer en solo avec toute cette pression était un pas beaucoup plus grand. Il se contenta d'écouter les autres, leurs histoires, leurs émotions. Il était témoin de la vulnérabilité de chacun, et son propre cœur commença à se rouvrir doucement. Quand ce fut enfin son tour de chanter à nouveau, un frisson lui parcourut l'échine. Clara lui fit un signe de tête encourageant, mais les doutes encore présents pesaient sur son cœur. « Écoute, Gabriel. Rappelle-toi de ta passion. Elle n'abandonne pas à cause des critiques, » murmura-t-elle comme pour le guider dans son propre labyrinthe de pensées. Et la professeure l'invita à s'avancer. Le regard de tout le monde était posé sur lui, et la salle devint un silence plein de promesses. Mais alors que Gabriel émettait les premières notes, il remarqua quelque chose de curieux. Les enfants n'étaient pas que des spectateurs, ils devenaient une partie active de son chant. Leurs yeux brillaient de curiosité et d'admiration. Au fur et à mesure qu'il chantait, ses angoisses commencèrent à se diluer. Il sentait que chaque mot prenait une signification différente, que la musique opérait une sorte de magie autour de lui. Pour une fois, ce ne furent pas uniquement des applaudissements et des sourires, mais une véritable connexion. Puis, lorsque la dernière note se dissipa, un éclat radieux illumina la scène. Les applaudissements étaient encore plus vifs qu'auparavant, et ce ne fut pas seulement pour la performance, mais pour l'authenticité qui émanait de lui. Madame Lemoine se leva, les yeux brillants. « Gabriel, c'était magnifique.
Tu as vraiment une voix incroyable. Je pense que tu devrais envisager de participer à notre spectacle de fin d'année. Les mots résonnèrent dans son cœur comme un chant d'espoir. Mais, tandis que l'euphorie l'envahissait, il ressentit une légère hésitation. Avait-il vraiment ce qu'il fallait pour briller au-delà de cette salle de classe? Une réalité s'imposa à lui, malgré les applaudissements et l'admiration, la voix de Matteo revenait le hanter. Comment se reconstruire tous les jours lorsqu'on était exposé à de telles incertitudes? Avant qu'il puisse répondre à cette question troublante, Clara lui saisit la main. Tu as fait un pas immense aujourd'hui. N'oublie pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Le défi était encore devant lui, mais avec cette force nouvelle, il se sentit prêt à avancer, à combattre ses doutes. Il pouvait encore tomber, mais il apprenait à se relever. Aujourd'hui était une promesse qu'il s'efforcerait de tenir. Est-ce que le talent pouvait vraiment triompher des doutes et de la peur? Ou bien était-ce la magie de la musique qui lui offrirait la clé de son avenir? Gabriel passait la nuit à ressasser les mots de Clara, les applaudissements de ses camarades résonnant encore dans son esprit. Le lendemain, il se leva en se sentant un peu plus léger, comme si un poids avait été enlevé de son cœur. Pourtant, des doutes persistaient. Levé les yeux vers le miroir, il se demanda si vraiment, à elle intérieur, il était prêt à saisir les opportunités qui se présentaient à lui. À l'école, une atmosphère nouvelle flottait dans les couloirs. Les rumeurs d'un concert de fin d'année, mettant en avant les talents des élèves, brisaient la monotonie habituelle de la routine scolaire. Cette perspective éveillait à la fois l'excitation et l'appréhension chez Gabriel. Soudain, ce qu'il percevait comme une chance se transformait peu à peu en source d'angoisse. Dans la salle de musique, tous ses camarades parlaient du spectacle. Clara, dans tout son enthousiasme, lui lança un sourire chargé d'encouragement. « Gabriel, tu devrais vraiment envisager de te produire. Ta voix mérite d'être entendue par le plus grand nombre. » Elle semblait inlassable dans sa croyance en lui, mais la voix de Matteo résonnait encore. Pourquoi prendre des risques? Pourquoi se rapprocher des critiques, des rires moqueurs, de cette douleur qu'il avait si souvent retenue? Les jours défilèrent alors que la date du concert approchait, et Gabriel se retrouva submergé par les émotions. Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon de sa chambre, contemplant les étoiles, il se remémora ses rêves d'enfant, les mélodies chantées lorsqu'il imaginait être sur une grande scène, le cœur battant au rythme d'un public en liesse. Comment avait-il pu laisser ses craintes prendre le dessus sur cette passion? Il décida qu'il devait s'affirmer, se battre contre ses propres démons. Après une longue journée d'école, il se glissa dans la salle de musique, seul, pour répéter. Les murs de la salle l'écoutaient, témoins silencieux de sa lutte interne. Avec chaque note qu'il chantait, il ressentait un léger frisson, un sentiment de renaissance. Mais là encore, la voix de Matteo le hantait, insidieuse. « Tu es nul, tu n'es pas assez bon. » Il s'arrêta, désespéré, puis se rappela les mots réconfortants de sa professeure. Plutôt que de plier sous la pression, il devait puiser dans cette violence intérieure pour créer quelque chose de grand. Les larmes aux yeux, il reprit son chant, plus fort, plus déterminé. Chaque mot était une déclaration d'amour pour la musique et pour lui-même. Le jour du concert arriva rapidement, et Gabriel pouvait sentir l'adrénaline pulser à travers ses veines. Alors qu'il se tenait backstage, la peur lui tordait l'estomac. Clara était là, effrayée mais pleine de confiance. « Écoute, concentre-toi sur ce que tu ressens quand tu chantes. Laisse les autres dehors, c'est juste toi et la musique. » Elle avait raison. C'était son moment. Quand il fut enfin appelé sur scène, son cœur battait la chamade. Le regard de tous les élèves et enseignants se posait sur lui. Il prit une profonde inspiration, chassant les doutes, et se vida l'esprit. Le piano résonna, et dès qu'il entama les premières notes, quelque chose se produisit. Sa voix, d'une clarté éclatante, fit vibrer la salle. Les visages des élèves prirent des expressions de surprise, d'émerveillement. Les rires de Matteo lui parurent lointains. À cet instant, il ne chantait pas seulement pour plaire, mais pour se libérer, pour se célébrer. La magie de la musique enveloppa l'auditoire, et Gabriel se sentit porté par cette énergie collective. Ce qu'il découvrit en lui-même ce jour-là ne pouvait être mesuré. Il ne s'agissait plus seulement de talent, mais d'une résilience. L'applaudissement qui suivit son interprétation était un torrent de reconnaissance, mais surtout, une synchronicité parfaite entre son cœur et celui de l'auditoire. Elle réalisa alors que chaque note chantée était bien plus qu'une simple performance. C'était une promesse de ne jamais abandonner. Parce qu'au fond, tous avaient leur lutte, mais ces luttes étaient aussi ce qui leur permettait de s'élever. Cependant, en arrière-plan, une ombre se profilait. Quelque chose de plus grand se préparait, une révélation qui menaçait de tout remettre en question. Quelle vérité allait alors éclore à la lumière de cette audace retrouvée?
Gabriel éprouvait une euphorie indescriptible. Les échos des applaudissements résonnaient encore dans son esprit alors qu'il descendait de scène, le visage illuminé par un sourire sincère. Il avait franchi une étape, et chaque regard autour de lui semblait être empreint d'admiration. Mais alors que cette joie le remplissait, des pensées sombres commençaient à s'insinuer dans son esprit. La révélation qu'il avait ressentie sur scène l'emplit de force, mais une peur sourde s'élevait en lui. Si Clara avait raison et qu'il avait encore plus à donner, comment allait-il gérer cette pression? Ce soir-là, il rentra chez lui, oscillant entre l'excitation et l'angoisse. Dans sa chambre, entouré de ses partitions et de ses notes griffonnées, il s'efforça de se ressolider. Le fracas du spectacle avait dispersé ses peurs temporaires, mais maintenant, elles revenaient en masse. Comment toucher les cœurs avec sa musique une fois de plus? Que se passerait-il s'il échouait à capturer cette magie à nouveau? Le lendemain à l'école, l'ambiance était au summum. Le concert avait été le sujet de toutes les conversations. Les camarades de classe félicitaient Gabriel, et les compliments affluaient. Pourtant, au fond, il ressentait une obstruction à son bonheur. Matteo, qui, par miracle, avait disparu pendant un moment, refit surface. Ses sarcasmes, comme une mélodie obsédante, résonnaient dans l'air. « Elle n'oublie pas ta place, chanteur de pacotille. » Gabriel se demanda si le 5e acte de sa performance de la veille avait produit un écho que d'autres ouïes, pas seulement celle des faux amis, se seraient opposés à entendre. Clara apparut, radieuse, assurant le soutien moral dont il avait besoin. « Laisse tomber Matteo, rien ne peut ternir ta lumière. Il est temps de passer à l'étape suivante. Qu'en dis-tu » Ses yeux pétillaient d'enthousiasme, et pour un instant, Gabriel se sentit porté au-dessus de ses doutes. Mais l'éventualité de devoir se présenter à un autre public se mêlait à son excitation renouvelée. Le lendemain, la professeure de musique, émue par la performance de Gabriel, proclama une annonce inattendue. « Gabriel, je te propose de te préparer pour le concours régional des talents. C'est une occasion en or pour toi de briller encore plus. » Les murmures des élèves confirmèrent à Gabriel qu'il avait fait une impression durable. Mais à l'intérieur de lui, le froid de la peur s'était encore renforcé. Allait-il vraiment pouvoir répondre aux attentes, non seulement celles de ses pairs, mais également de lui-même? La pression de ne pas décevoir le soutenait, mais elle effrayait également. Les répétitions continuèrent sous un ciel nuageux, chaque journée s'accompagnant d'une lutte acharnée contre ses angoisses. Les heures passées dans la salle de musique devinrent à la fois une évasion et un champ de bataille. Mais, à chaque nouvelle note, une petite flamme d'espoir commençait à apparaître. Il allait se battre, non pas seulement pour prouver sa valeur, mais pour embrasser sa passion pour la musique. Une nuit, alors qu'il chantait seul, il se souvint des étoiles dans le ciel, des rêves d'enfant, de la liberté chansonnière. La musique devint son refuge, une manifestation de tout ce qu'il espérait. Tout en créant ce son, il se promettait de surmonter les peurs de son enfance. Ses poignets se relâchaient, et chaque vibration était le reflet de sa force retrouvée. Mais alors qu'il se perdait dans cet élan, une ombre se glissa à nouveau à l'horizon. « Et si tes rêves cédaient la place à de pires cauchemars ?» murmurait une voix familière, peu à peu s'élevant, l'angoisse revenant l'envelopper. Gabriel devait s'accrocher à sa passion pour la musique, mais pouvait-il vraiment ignorer cette menace en approche? La compétition approchait, et tout ce qu'il avait construit pourrait être rapidement détruit. À chaque pas, il se sentait plus près d'une révélation qui allait changer le cours de sa vie. Que lui réservait le concours? Le succès ou elle? Avilissement? Et surtout, pouvait-il vraiment être prêt à tout affronter? Le jour du concours régional des talents, l'air était chargé d'excitation et d'angoisse. Gabriel se tenait backstage, le cœur battant comme un tambour. Les bruits de la foule, mêlés aux murmures d'encouragement de Clara, semblaient étouffer ses pensées. Chaque respiration était un défi. Loin des regards des enfants, tout ce qu'il pouvait percevoir, c'était l'ombre de Matteo, souriante, se moquant de ses hésitations. L'impuissance le rongeait, mais Clara avait raison. Il avait quelque chose à offrir. Et aujourd'hui, il ne chantait pas seulement pour les autres, mais pour lui-même. Clara s'approcha, son regard rassurant se posant sur lui. « Souviens-toi de pourquoi tu chantes, Gabriel. C'est ta voix, ta passion. Ne laisse personne t'enlever ça. » Ces mots, comme une douce mélodie, chassèrent un peu de la mélancolie qui pesait sur ses épaules. Quand son nom fut enfin appelé, une énergie nouvelle l'envahit. Avançant vers la scène, il essaya d'ignorer les murmures et la pression. Les lampes brillaient dans ses yeux, le public se tenait là, les visages excités. Gabriel se concentra sur son souffle. Il observait chaque détail autour de lui. Le décor, les spectateurs, Clara au fond, son sourire inébranlable. Et elle prit une profonde inspiration et se lança. Dès que sa voix s'éleva, il perdit la notion du temps. Chaque note était une confession, chaque mot une déclaration de sa vraie essence.
La mélodie s'épanouissait comme une fleur au printemps, écartant les ombres de son passé. Peu à peu, il sentit l'énergie du public, leur attention s'ancrant sur lui. Les peurs s'estompaient, éclipsées par la puissance de sa voix. Le son résonnait, vibrant dans toute la salle. La musique l'enveloppait, et il se laissait porter. Quand il termina, un silence étonnant s'installa, avant que la salle n'éclate en applaudissements chaleureux. Les applaudissements, cette vague d'émotion, le frappa comme un éclat de lumière tandis qu'il quittait la scène, le cœur plein de la joie d'avoir enfin partagé son vrai soi. Il réalisa qu'il n'avait jamais été aussi vivant. Clara l'attendait, toute souriante, prête à l'embrasser. C'était incroyable, Gabriel. Tu as vraiment fait passer un message. Tu es un artiste. Ces mots résonnaient comme une douce promesse, lui donnant un élan de fierté. Mais alors que la jubilation de la soirée continuait, une ombre se profilait chez Gabriel. Que se passerait-il lorsque l'adrénaline redescendrait? Étaient-ce les doutes qui venaient toujours le hanter? La voix de Matteo, celle qui le prédisait à l'échec, était encore là, assombrissant ses pensées. Pourtant, en entendant des rires autour de lui, il comprit qu'il n'était pas seul dans cette danse de la vie. Les résultats furent annoncés, l'excitation continuant de pulser. Gabriel, la peur au ventre, écoutait. Lorsqu'il entendit enfin son nom comme gagnant, un cri de joie s'épanouit de sa poitrine. C'était une reconnaissance qu'il n'avait pas seulement chanté pour les autres, mais qu'il avait touché quelque chose en lui, une force nouvelle. Ses camarades applaudirent, et pour la première fois, il ressentit la chaleur de l'acceptation. Le lendemain, en se réveillant, le soleil brillait avec une clarté révélatrice. La sensation de joie envahissait encore tout son être. Il sait maintenant que les doutes viendraient et s'en iraient, mais il avait une chose que rien ne pourrait lui enlever: sa passion pour la musique. Gabriel avait fait un saut. Il avait découvert une vérité essentielle. La route se déroulait devant lui, parsemée de défis. Mais cela signifiait aussi des opportunités illimitées de poursuivre ses rêves. Chaque performance serait un nouveau battement de cœur, une promesse de ne jamais abandonner. Enfin, avec une nouvelle détermination dans le cœur, il se leva. Il s'aperçut que, même si les ombres demeuraient, il pouvait toujours danser avec elles. La musique, sa passion, sa voix, tout cela constituait maintenant son identité. Et tandis qu'il se préparait pour le jour à venir, il comprit qu'il avait un rôle à jouer dans ce monde, une lumière à partager. La scène l'attendait. Ce n'était qu'un chapitre dans son voyage. Le plus grand défi était de continuer à chanter avec courage, même face aux doutes. Après tout, chaque note qui sortait de sa bouche portait l'écho des promesses, des luttes et des victoires, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui avaient besoin d'être entendus. Gabriel sourit, prêt à écrire le prochain chapitre de sa vie, un chapitre rempli de musique, de courage et d'amour. Ne manqueriez-vous pas la suite de l'histoire? S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette transformation incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.